On est en ligne avec l'un des adjoints à la maire de Paris qui a suivi le dossier. Bonjour Christophe Girard. Bonjour Patrick Cohen et bonjour Julie. Bonjour. Titre du Figaro ce matin, Anne Hidalgo capitule. Alors qu'est-ce qui a fait capituler la maire de Paris ? Permettez-moi d'abord de sourire sur le titre du Figaro, mais je crois que maintenant le Figaro s'est fait une spécialité de la caricature, donc elle n'a pas capitulé. La maire de Paris, vous savez, d'abord elle consulte, elle écoute beaucoup et ensuite surtout elle respecte les règles. Trop de nos concitoyens se plaignent des entorses faites aux règles et à la loi en politique. Donc n'allons pas reprocher à Anne Hidalgo simplement d'avoir laissé son adjointe Pénélope Commites respecter le droit et les règles et simplement expliquer que quand il y a 5000 demandes de sépulture à Paris, que ce soit une installation d'urne ou bien une inhumation dans un cimetière parisien, et qu'il n'y a que 150 places, il est évidemment normal qu'il y ait des difficultés. Il suffit juste de savoir calculer et compter. Des difficultés, maintenant, Christophe Girard, et des dérogations. Il y a des précédents. Suzanne Sontag, la New-Yorkaise en 2004. Carlos Fuentes, le Mexicain en 2012. Des autorisations délivrées par Bertrand Delanoë. Tous deux sont au cimetière du Montparnasse. Très bien. J'étais adjoint à la culture de Bertrand Delanoë. Je me souviens qu'en effet, ce furent des dérogations. Et Anne Hidalgo, simplement, quand elle a appris, elle a découvert et l'échange qu'elle a eu avec Alice Déon, elle fait qu'elle a consulté à la fois Bruno Julliard, mais également moi-même et d'autres adjoints et conseillers en leur disant qu'elle souhaitait que ces vérités connaissent un peu de souplesse, mais simplement, ça se fera par un débat et un vote au Conseil de Paris. Et ça me paraît la bonne manière de faire ça de façon transparente et pas dans le secret d'un cabinet parce qu'on est ami avec un tel ou qu'on préfère un tel. Pas du tout. Très bien. Et donc, il est trop tôt pour dire quel est le cimetière qui pourrait accueillir les restes de Michel Déon. Le fruit de l'échange entre Alice Déon et Anne Hidalgo quand elles se verront. Mais je voudrais quand même dire une chose, c'est que vous savez, je sais que ce sont des immortels, les académiciens, mais vous savez, sa mort, ça se prépare. Et en général, il est plus prudent, surtout dans les grandes villes, mais pas qu'à Paris, d'être un peu prévoyant et de faire attention, de ne pas être trop négligent lorsque l'heure fatale arrive et qu'en effet, on ait pris ses dispositions. Voilà, c'est plus simple et c'est mieux pour tout le monde et ça évite, au Figaro, de vendre quelques numéros supplémentaires en faisant des unes un peu caricaturales. Ils ont lancé une campagne et ils l'ont gagnée. En tout cas, c'est comme ça qu'on peut le voir aussi, Christophe Girard.